Hey, salut! Alors, c'est une question aussi qu'on m'a posée dans un commentaire. Est-ce que la beauté extérieure est plus importante que la beauté intérieure? Je crois que c'était dans ce sens-là que c'était posé. Euh, alors, en fait, entre ce que moi je pense et ce que la société pense, il y a quand même un sacré fossé. Il faut savoir que la société, clairement, la beauté extérieure, c'est le summum. Ce que tu penses à l'intérieur, de toute façon, on le voit, la télé-réalité, les influenceurs, toutes ces personnes-là qui aujourd'hui sont des stars, et au final, juste parce qu'ils ont une belle gueule, bah, tu regardes, ils sont tous cons. Il n'y en a pas un qui a un QI à plus de 2 chiffres. Ils réfléchissent vraiment pas. Ils font que de la merde. Ils influencent sur des produits de merde. Ils sont en général, je trouve que c'est des personnes quand même vachement hypocrites, vachement fausses, vachement... Enfin, je n'ai clairement rien à envier à ces personnes-là, que ce soit leur boulot. Euh, Gagner des sous pour ce qu'ils font, c'est pareil, ça ne me donne pas envie de gagner... Enfin, déjà, gagner autant d'argent ne m'intéresse pas. Mais en plus, voilà, gagner de l'argent sur le fait que tu sois une pub ambulante, bah clairement, c'est pas des valeurs qui m'intéressent. Donc voilà, aujourd'hui, la société te dit oui, il faut être mince, il faut faire tel poids, il faut avoir telle hanche, et encore mince, ça dépend. Il faut être mince comme ça au niveau du haut du corps et avoir un cul comme ça. Quoique maintenant, je regardais, la mode change, il faut avoir un cul un peu plus plat. Le cul Kardashian, c'est fini. Faut être stéréotypé, faut avoir des abdos, faut être bien musclé quand t'as un mec, faut être luisant, limite t'as de l'huile tout le temps sur le corps. Il faut avoir les yeux bleus parce que c'est mieux, il faut être je sais pas quoi, enfin, il faut être épilé, il faut tout ça quoi. La beauté extérieure, en fait, c'est des images, on te dit il faut être comme ça, faut être comme ça, faut être comme ça. Clairement, je pense pas que ça soit le plus important dans la vie. Je pense que clairement, les personnes qui s'attardent à ressembler absolument à une idée de la beauté, bah, clairement, ils perdent leur temps, perdent leur énergie, ils perdent sûrement aussi beaucoup d'argent parce que quand tu vois la chirurgie esthétique qui est faite par rapport à ça, c'est monstrueux. Il faut refaire le nez, faut refaire tout en fait, les lèvres, et je parle en haut comme d'en bas, enfin c'est impressionnant, ça fait peur. Moi clairement ça me fait peur. Genre tout ça je trouve ça assez absurde. Mais voilà, à l'heure actuelle, la société te dit il faut être beau, il faut ressembler à ça, il faut ressembler vraiment à ce qu'on te dit, et puis pas trop sortir de l'image qu'on te donne de ce qu'il faut dans la beauté. Mais c'est naze, c'est naze. En fait, tout le monde se ressemble, tout le monde a la même gueule. Quand tu regardes toutes les photos d'influenceuses, enfin, franchement, maintenant, elles se valent toutes. Elles ont tous la même bouche, elles ont tous le même nez, elles ont toutes le même cul, les seins refaits pareil, enfin c'est nul, c'est nul. Et puis bah du coup, enfin, ça veut dire quoi que si t'es intéressé par ce genre de femme, t'es intéressé par quoi 80% des femmes maintenant. C'est dommage. Euh, je trouve ça moche en plus personnellement. Donc voilà, pour moi la beauté intérieure c'est clairement ce qu'il y a de plus important. Que tu sois beau, que tu sois moche, on s'en fout. Ce qui est intéressant c'est de savoir comment ton âme elle est. Si tu vaux, enfin si tu as envie que les gens autour de toi soient heureux, si tu donnes de la bienveillance, de l'amour, de la sincérité, enfin, tout un tas de belles choses, pour moi, tu es une personne qui est bien plus intéressante, c'est une personne vers qui je vais aller bien plus facilement. Bah, d'ailleurs, les autres, j'irai même pas vers eux tout court. Pour moi, c'est la beauté intérieure, c'est ce qui rend beau les gens en fait. Genre, il y a des personnes vraiment physiquement, je les ai jamais trouvées attirants. J'ai jamais eu d'atome crochu avec eux physiquement, vraiment. Hein. C'est pas mon type de mec, mon type de meuf, quoi que ce soit. Mais une fois que je parle avec ces personnes-là, la beauté qu'ils ont à l'intérieur me donne tellement envie de les aimer que bah après je les trouve magnifiques ces personnes-là. Mais vraiment, il y a des personnes dans mon entourage qui ne sont clairement pas du tout le genre de personnes qui m'attireraient. Et pourtant, je pourrais dire que je les aime, enfin voilà, je les trouve magnifiques. C'est des belles personnes et vraiment, pour moi, la beauté intérieure, elle se reflète sur l'extérieur une fois que tu connais la personne. Donc on s'en fout en fait de ta beauté extérieure. Tu peux être le plus moche et le plus beau à l'intérieur, bah pour moi tu vas devenir tellement magnifique en fait. Et c'est pas parce que t'as plein de défauts physiques que tu peux pas les combler en fait en étant une belle personne.
Et pour moi, les belles personnes, enfin, être une belle personne, c'est quand même bien plus gratifiant que, enfin, intérieur, que être juste beau. En fait, être un mannequin, oui, c'est bien. Et encore, quand t'as 60 ans, est-ce que c'est encore bien? Je suis pas sûre. Enfin voilà, en plus, la beauté extérieure, c'est quand même vachement éphémère, c'est vachement... c'est temporel. Voilà, t'as une date de péremption hein, sur la gueule. Donc oui, c'est bien hein, d'être beau, mais ça va pas durer dans le temps. Il y a un moment où les rides vont venir, et puis alors les gens qui n'aiment pas les rides, ça me fait rire, parce qu'il y a un moment, on a tous des rides, tu vois là, quand je souris, ces rides-là, là, bon, moi j'ai la chance, j'ai les rides de la meuf qui sourit tout le temps. J'ai pas les rides comme ça là, qui sont là. Donc voilà, les rides, tout ça c'est naturel, c'est beau. Moi je trouve ça bien, les gens qui sont marqués, qui ont les traits là sur les yeux parce qu'ils ont rigolé et qui rigolent beaucoup, qui sont marqués par, pas par la fatigue mais par la joie de vivre. Enfin, après voilà, on a les rides qu'on a, hein. Si on est fatigué là-dessus, c'est clair qu'on n'a pas non plus beaucoup d'options. Mais voilà, on est beau à notre image et le principal c'est de s'aimer, le principal c'est de s'accepter comme on est. Le principal, c'est de ne pas se comparer à ces vedettes de télé-réalité surfaites et surrefaites et qui ont des milliers d'argent pour se refaire encore une fois, enfin, voire 1000 fois, parce que dès qu'ils ont une ride, dès qu'ils ont un truc qui ne va plus dans la mode, ils vont le refaire. Enfin voilà, c'est dommage de s'arrêter là-dessus, je trouve. Et je suis contente parce que j'ai l'impression que quand même, notre société, elle commence à évoluer là-dessus, dans le sens où il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à parler d'authenticité. Il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à apprécier quand les femmes sont moins maquillées, voire plus maquillées. On commence aussi à apprécier un peu les poils sur les femmes. Voilà, ça j'avoue que c'est c'est encore très dur. Pas pour moi à les accepter. Enfin si, bon bref, je ferai une vidéo là-dessus. Ce sera plus simple. Mais bon, c'est quand même bien de voir que les gens commencent à accepter un peu plus le naturel, un peu plus les rides, un peu plus tout ça, même si tu vois beaucoup de pubs d'anti-rides, beaucoup de pubs d'anti-taches, d'anti-boutons, d'anti je sais pas quoi. Il y a un moment, en fait, ta peau, laisse-la vivre. Elle a besoin, s'il y a des boutons, et c'est parce que tu as sûrement une mauvaise alimentation, il y a un truc qui va pas. En fait, ta peau, elle reflète juste ce qui ne va pas à l'intérieur de toi. Donc si tu la laisses pas parler, tu peux pas savoir que ça va pas. Enfin voilà, il y a un moment on a des taches parce on a pris trop de soleil. Enfin voilà, on a fait de la merde un moment, on a des taches. Enfin il y a un moment, c'est la vieillesse aussi, ça s'appelle. Enfin c'est... Faut laisser parler son corps, faut laisser vivre son corps dans le temps. On a besoin de laisser son corps faire aussi. On a besoin de passer par des stades pour accepter aussi plus son âge. Parce que bon, quand t'arrives à 60 ans et que t'as aucune ride, je pense que ça te fait plus de mal de pas te voir vieillir dans la glace. Alors que si tu commences à avoir des rides, tu le vois et du coup tu acceptes ton âge plus facilement, je pense aussi. Enfin voilà. Donc du coup, oui, la beauté intérieure pour moi, elle est bien plus importante, bien plus intéressante et il faut la cultiver. Faut s'intéresser à tout, faut être curieux, faut être curieux de ce qui se passe dans la vie, de notre entourage, de leur poser des questions, d'être... Voilà, enfin, juste être une belle personne, c'est plus important. C'est tout. Bon, sur ce, abonnez-vous. Je vous rappelle que j'ai une entreprise, je fais des magnifiques macramés. Tu vois, là, tu as un prototype. Je suis encore en évolution, en stade d'évolution, hein. Si vous pouvez m'aider à m'évoluer, ce serait top. Je vous fais des bisous et puis à la prochaine.